Depuis 1962 et la CD Peugeot conçue par Charles Dodge, le travail de recherche des ingénieurs sur l'aérodynamisme n'a cessé de s'améliorer. Et l'on sait qu'aux 24 heures du Mans, avec la fameuse ligne droite des Hunaudières, c'est une donnée fondamentale. Mais revenons d'abord avec Pierre sur la notion d'aérodynamisme. Quand une voiture est en mouvement, l'air exerce une force sur elle. Pour mieux comprendre ce phénomène, il suffit de mettre la main à la fenêtre de votre voiture sur l'autoroute et vous ressentirez cette traînée. Alors pour combattre ce handicap, les équipes en sport automobile transforment cette force en appui aérodynamique qui génère une pression sur la voiture pour améliorer l'adhérence des pneumatiques et le comportement du véhicule en virage. Merci Pierre. Eh bien voilà, c'est clair. Alors maintenant, nous allons nous intéresser de plus près à l'aérodynamisme de l'Audi R18 e-tron Quattro. En 2014, une toute nouvelle réglementation a été mise en place. Cela nous a pris beaucoup de temps pour évaluer notre tout premier concept de voiture en piste. Mais une fois que les grandes lignes du règlement ont été fixées et que nous en avons su plus, il a fallu compter 2 années complètes entre le lancement du tout premier concept et la version finale de la voiture que vous pourrez voir au Mans cette année. Hello. Hi Fred, nice to meet you. Dites-moi, quelles sont les différentes étapes à suivre pour concevoir une nouvelle voiture en partant d'une feuille blanche ? Au début du projet, on commence avec un schéma très simple qui a été envisagé après des discussions avec les autres départements. Quel type de moteur on souhaite, quel empattement, en gros et de façon très basique, quelle allure de voiture on envisage. Après cela, et selon la réglementation, on peut commencer la conception de notre voiture. Une première forme aérodynamique, puis on vérifie les performances délivrées grâce à la CFD, la mécanique des fluides sur ordinateur. De cette façon, on peut identifier les problèmes éventuels ou quels sont les points positifs qu'il faut continuer à améliorer. Bon, on l'a déjà dit, en 2014, les voitures vont consommer environ 30% de carburant en moins. Mais de quelle façon l'aérodynamisme peut y contribuer ? Pour être le plus efficace possible en termes d'aérodynamisme, il faut trouver la fenêtre d'utilisation parfaite, en tenant compte de la traînée et de l'appui aérodynamique afin d'avoir une voiture performante. Après diverses simulations, nous essayons d'imaginer à quel point la voiture pourra être rapide en piste. C'est-à-dire qu'elle ait assez d'appui aérodynamique pour bien négocier les virages, mais pas trop de traînée, pour ne pas être lente dans les lignes droites. Est-ce que vous utilisez des configurations aérodynamiques différentes, par exemple en fonction de la durée de la course ou du circuit ? Oui, nous devons utiliser des configurations aérodynamiques différentes, non pas en fonction de la durée de la course, 6 heures ou 24 heures ne changent pas grand-chose, mais plutôt en fonction du tracé. Par exemple, Le Mans est un circuit très rapide, avec une vitesse moyenne très importante, alors que les autres circuits du WEC ont beaucoup plus de virages. Nous sommes donc obligés d'utiliser des configurations aérodynamiques avec différents niveaux d'appui. Maintenant, Pierre, quel est le choix de Porsche et de Toyota ? Dans le camp Toyota, on sait que les aérodynamiciens peuvent compter sur une soufflerie très performante dans leur usine de Cologne. Elle est même utilisée par des équipes de F1. Alors que chez Porsche, le bureau d'études de Weissach possède une expérience considérable et on sait que le programme LMP1 a constitué la priorité de leurs ingénieurs. Après l'aérodynamisme chez Audi, dans notre prochain épisode, nous restons en Allemagne pour aller chez Porsche et on parlera des moteurs.